Pour le 8e live. Aujourd'hui, un live un peu spécial. C'est à la suite d'un défi qui nous a été proposé dans les groupes. Ouais. C'est Amandine qui est une formatrice spécialisée. On adore. Salut Amandine si tu nous regardes. Salut Amandine. Donc Amandine, elle est formatrice, elle est spécialisée dans les formations autour de tout ce qui sert à la gestion bibliothécaire. Donc elle forme des bibliothécaires essentiellement. Et promis, alors l'idée qu'on se fait des bibliothécaires, vous savez, avec les petites lunettes derrière le bureau, assez ennuyeuse, Amandine, c'est tout le contraire. Et je pense que ça se reflète bien dans ses formations. Elle est venue se former chez nous l'année dernière. Oui, au début d'année, non? Ou en début d'année de cette année. Ça passe vite, le temps passe vite. Ouais. Elle a fait une formation spécifique sur l'animation de classe virtuelle. Et donc, du coup, on va traiter son sujet. Ouais. Donc, elle nous a mis au challenge de parler de tout ce qui est tension et conflit en classe virtuelle. Avec elle a rencontré une situation bien particulière. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes en classe virtuelle et vous avez un groupe ou une partie du groupe ou une ou deux personnes, du moins 2 ou 3 personnes qui se retrouvent derrière le même écran, le même ordinateur. En fait, ils sont comme s'ils étaient en présentiel pour eux. Voilà. Comme nous on est à 2 derrière notre écran. Et du coup, ça crée des tensions. Et ces personnes qui étaient derrière l'écran avaient des tensions entre eux. Et donc, du coup, la question, c'est comment on va... Comme nous? Non. Ouais, je n'osais pas te le dire, en fait. Maintenant que t'en parles, tu sais. Maintenant que t'en parles. Et donc, du coup, on va discuter de ces tensions et de ces conflits et de voir comment on les traite dans le cadre de la formation à distance. On va regarder c'est quoi déjà une tension, un conflit. On fera un petit rappel rapide là-dessus sur ce sujet-là. Et puis surtout après de voir qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact. Est-ce qu'une tension, un conflit, c'est la même chose et puis on va essayer de regarder quelles solutions on peut apporter pour Amandine ou pour vous qui nous regardez actuellement. Donc n'oubliez pas comme d'habitude. Venez nous faire un petit coucou. Faites-nous un coucou, dites-nous bonjour. Si vous nous regardez en replay, n'oubliez pas de faire un petit coucou replay. Replay coucou. On sera un plaisir de vous répondre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si c'est notre 8e live, il y a encore des gens qui arrivent, qui nous découvrent. Donc c'est le moment aussi de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc bienvenue. On espère que ça vous apportera de l'aide dans ce qu'on vous fait au niveau de ce live. Donc je suis Nicolas, je suis coach professionnel et je suis aussi formateur de formateurs spécialisé sur tout ce qui est usage du numérique dans la formation. Donc du coup, c'est comment mettre en place ces outils numériques et où est-ce qu'on va les mettre en place. Et puis, bien sûr, comment on va les intégrer dans la formation en tant que telle. Voilà, je vous propose de... Alors moi, je suis Céline, je suis formatrice professionnelle d'adultes. Et en fait, je suis convaincue que avec le numérique, avec les classes virtuelles, en tant que formateur, on peut toucher plein de monde. En fait, on n'est plus bloqué géographiquement. Et du coup, on peut étendre nos formations à la France entière. Voire plus, même. Voire plus. Et du coup, avec Nico, on accompagne les formateurs, les coachs, toutes les personnes qui font des formations. On les forme et on les accompagne dans la transformation, dans la métamorphose de leur formation présentielle pour qu'elles deviennent distancielles et dynamiques et engageantes et fun et tout ce qu'on aime dans la formation. Donc voilà pour nous, pour savoir qui on est. Donc si vous, pareil, en replay ou en live, n'hésitez pas à dire, tiens, moi je suis formateur dans tel domaine. C'est toujours intéressant de savoir où est-ce que vous formez, ou en tout cas, qu'est-ce que vous faites. C'est quoi votre mission, votre dada, qu'est-ce que vous aimez faire. Et puis on va commencer à se poser la première question. Tension,
conflit, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'un tension est un conflit différent d'une tension? Est-ce que vous avez déjà rencontré des tensions entre apprenants ou à gérer des tensions ou des conflits entre vos apprenants ou même avec vous et les apprenants? Je vous propose de répondre oui ou non dans la zone commentaire. Et puis pour ceux qui sont en replay, faites un petit replay. Oui, j'ai déjà eu des tensions, j'ai eu à gérer des tensions, que ce soit en classe virtuelle ou en classe présentielle, puisque bien sûr, les deux peuvent arriver. Qui n'a pas eu déjà des tensions? C'est pas cool. Hein. C'est pas le meilleur moment de notre formation, hein, quand on sent que ça monte et que ça arrive et que c'est malsain. Généralement, on n'aime pas bien. Non, c'est pas agréable. Ça peut avoir des effets. À votre avis, quels sont les effets et les impacts que ça pourrait avoir? Céline, toi qui formes souvent, quels impacts ça peut avoir? Alors déjà, ça va être sur le groupe en lui-même. C'est vrai que suffit qu'il y ait deux personnes qui soient en conflit pour que notre groupe soit tendu. C'est peut-être ça ton truc, conflit et tension. Mais du coup, c'est vrai qu'on va le sentir nous dans nos animations. On va lancer une animation et on va se rendre compte que peut-être qu'il y a moins d'entrain, peut-être qu'il y a moins de sourires, peut-être que il y a moins de rire et du coup on va moins bien vivre nos animations et nos stagiaires vont moins bien les vivre aussi. Ok, du coup, quel est l'impact sur le résultat de la formation pour ces apprenants ou pour le formateur aussi? Alors je pense, et n'hésitez pas à nous dire, à venir nous commenter, hein, là c'est juste mon avis à moi. Que du coup, tout ce qu'on a mis en pratique, tous les ateliers qu'on a fait, tous les nouveaux apprentissages qu'on a voulu faire passer, ils passent, mais ils passent moins bien. Du coup, ils sont moins quand on a un problème. Alors je sais pas si vous c'est pareil, mais par exemple je pars de la maison et j'ai un doute, je sais pas si si j'ai débranché mon fer à repasser. Et du coup, je vais y penser, mais alors toute la journée, quoi. Et ça va être une catastrophe, et je vais avoir du mal à me concentrer. Je vais avoir du mal à être focus sur ce que je suis en train de faire. Et mon rendement, il sera moins bon. Et je me dis que du coup, en cas de conflit comme ça entre deux participants, c'est pareil. Ils vont avoir du mal à s'engager, ils vont avoir du mal à penser à autre chose. Et du coup, moi, je vais beau faire des claquettes devant eux pour essayer de les attirer à moi. Ils seront pas là, quoi. Oui, alors après, il faut pas oublier que le conflit et la tension est une phase spécifique du conflit. Donc en fait, on a plusieurs phases qui vont se réaliser dans le conflit. Et le conflit est tout à fait normal. Et on verra pourquoi un peu plus tard, quelles sont les causes qui amènent des conflits. Vous verrez qu'en fait c'est même normal et sain d'avoir des conflits. Bien sûr, souvent on parle des conflits ouverts où il y a des chocs importants entre les personnes, voire de temps en temps des noms d'oiseaux qui volent. Le pire qu'on puisse avoir, c'est des bagarres, ça peut arriver, c'est vraiment l'extrême. Des gens qui s'échangent des coups physiquement, mais la plupart des conflits sont souvent liés à la première phase de cette escalade du conflit, qui est en fait le désaccord qu'on pourrait avoir avec quelqu'un. On peut être tout le temps en désaccord, on est souvent en conflit, je suis souvent en conflit avec Céline parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet ou la façon de traiter le sujet, et pour autant c'est pas une bagarre ouverte, c'est une discussion. Non, on se bat pas. Bonjour Denis. Oh, il est en vacances. Saint-Renan, alors, en Bretagne. Ah, il pleut en Bretagne. Oh. En tout cas, merci, t'as pris du temps pour venir nous voir pendant tes congés. Oui, il pleut. Il y a que ça à faire, le pauvre, il est en vacances et il pleut. Non, peut-être pas, il fait peut-être beau. Alors, dis-nous quel temps il fait en Bretagne, Denis. Vas-y, laisse-nous un petit message rapide pour nous dire quel temps il fait en Bretagne. Donc pour revenir sur le
le conflit, voilà, hein, on a un programme et puis hop, ça commence à déraper, ça part en cacahuète. Donc le désaccord, on n'est pas d'accord, donc là typiquement on a un conflit, moi je suis pas d'accord, la Bretagne il fait beau, etc. Bon, après ça dépend où on est en Bretagne, il y a des endroits où il pleut plus souvent, surtout dans les terres. Après quand on est près des côtes, ça change beaucoup plus facilement. Donc une fois qu'on a identifié qu'on a un désaccord, on va être dit en tension, c'est-à-dire qu'on va essayer du fait que l'autre n'est pas d'accord et que ça vient sans doute toucher des valeurs, ma croyance, ma connaissance de ce que j'ai, du coup ça va créer une tension entre nous. On va essayer souvent par un petit jeu de savoir qui a raison ou pas. Et puis au bout d'un moment, la phase suivante, ça va être la phase de blocage, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où chacun des deux côtés, voilà, c'est moi, franchement, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort. Ça se voit physiquement. Bon, ouais, tout à fait. Et puis ça va monter de plus en plus, cette tension va être de plus en plus forte, et puis à un moment ou un autre, il faut absolument que ça explose. Donc une fois qu'on s'est bien bloqué, que la tension est forte, ça va exploser, et des fois c'est là où ça peut aller vraiment très loin, et du coup il va falloir anticiper. Donc la phase de solution, c'est d'anticiper, d'aller jusqu'à rupture complète de la discussion sur ce conflit, et donc de venir l'anticiper, et donc souvent on va chercher en formation à aller chercher le désaccord et d'enlever la tension qu'il pourrait y avoir sur le désaccord en tant que tel. Donc du coup, est-ce que vous avez déjà eu à gérer des phases de blocage en classe virtuelle ou en présentiel même, ça pourrait arriver. Kiff. Kiff, oui. Ouais. Un simple oui ou non en commentaire suffise. Et puis pour ceux qui sont en replay, pareil, mettez un petit replay oui, non. Nous, on a déjà géré des phases de blocage fortes, où on a été même jusqu'à l'éclatement, où ça a été un peu fort. Ouais. Et donc du coup... Et même parfois, c'est hyper compliqué. Imaginons, on forme dans une entreprise. Nous, on arrive en tant que formateur, on ne connaît pas notre groupe. Généralement, c'est la phase découverte. Et du coup, les gens peuvent déjà avoir des tensions au sein de l'entreprise. Oui, alors ça, c'est le fait que les gens se connaissent. C'est-à-dire, entre qui, en formation, on va avoir des tensions. Les personnes, elles se connaissent, elles viennent de la même entreprise. Ouais. Surtout si on forme dans l'entreprise ces personnes-là. Alors, nous, on ne sait pas. Nous, on arrive tout gai, tout content. Alors, on peut le savoir. On peut pas savoir qu'il y a de conflit. Par contre, on peut savoir si les gens se connaissent ou se connaissent pas. Ouais. Si c'est une petite entreprise, il y a de grandes chances que les gens se connaissent. Si c'est des grands groupes, il y a peu de chances que les gens se connaissent. Imaginez, vous formez des gens du groupe Société Générale, par exemple. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Ça pourrait être Carrefour, ça pourrait être, Alstom, ça peut être la SNCF, etc. Les gens ne se connaissent pas forcément. Hein. Ce sont des groupes où il y a des dizaines de milliers de personnes qui y travaillent. Donc, du coup, forcément, sur des sites sans doute différents. Donc Amandine au boulot ce matin, et chez soi. Bon. Une animation de classe virtuelle, donc coucou Amandine. Coucou Amandine, on est content que tu sois là. Après on va voir, donc là du coup nous on connaît Amandine, donc peut-être que Amandine elle avait deux personnes, elle savait pas au départ qu'elles se connaissaient bien, elle pensait les retrouver en deux groupes différents, du moins derrière chacun leur écran, et donc du coup peut-être à la maison, etc. Et pas forcément savoir s'il y avait un conflit qui était naissant entre ces personnes et donc créer une tension. Ou là depuis Mathusalem. Ouais. Des fois il y a des gens qui supportent pas en entreprise du premier jour jusqu'à la retraite. Hein, et donc il y a aussi le fait de la tension qui va se créer. On peut avoir une tension qui va se créer entre donc ils se connaissaient, voilà. Bon. Super, merci Amandine. Donc oui, un bibliothécaire et un élu partageant le même écran, et bim, il y a eu des tensions fortes.
Après, dans les personnes qui peuvent être en tension ou en tout cas qui peuvent rentrer en conflit, donc le conflit est quelque chose tout à fait normal. Dès qu'il y a un désaccord ou on verra dans les différentes catégories qui créent en fait, ou les causes qui peuvent créer ces conflits. On peut avoir des personnes qui se découvrent et du coup on a une construction de groupe qui s'effectue et donc chacun essaye de trouver sa place en créant cette construction de groupe. En fait chacun va créer des frustrations l'un vers l'autre, etc. Et comme on est poli, on va essayer, du moins souvent les gens sont polis. On essaye, on donne la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, surtout au début. Et du coup, on essaye de gérer ce désaccord et puis de pouvoir le gérer d'une façon plus ou moins efficace sans que ça nous crée de tension. Et puis il y a l'autre interaction qui existe, qui est la dernière, qui est le formateur et les apprenants en fait. Moi je peux être en conflit, je peux ne pas être d'accord avec ce que disent mes apprenants ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils réalisent et donc du coup de me retrouver moi-même en conflit avec. Alors des fois un participant ça arrive, vous venez en formation. Ils vous aiment pas, on peut pas plaire à tout le monde, on est des êtres humains comme les autres. Donc là, l'exemple est l'élu trop bloquant. Il bloque tous les travaux de groupe en disant qu'il lui préférait discuter que plutôt de faire l'exercice. C'est-à-dire que c'est un élu, après son métier principal, c'est quand même la parole. Malgré tout ce qu'on pense, les élus ne travaillent, en tout cas, les élus travaillent peu au sens produire quelque chose. Souvent, ça va être donner des directions, parler des politiques générales, et donc ils adorent parler. Donc du coup, pour eux, automatiquement, forcément, leur faire des activités, c'est compliqué. Et puis après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment pas faire des activités et qui préfèrent discuter autour d'un sujet plutôt que de mettre en action le truc. Bon. Voilà, donc du coup, là, pour Amandine, une solution relativement simple à ton problème, là. En fait, tu as deux personnes. Tu as peut-être la personne qui a, elle, envie de faire les activités et puis lui, pas du tout. Ce que tu peux lui proposer, puisqu'il veut pas faire les travaux de groupe, c'est de lui dire, ok, tu as le droit de pas vouloir faire les travaux de groupe. La personne, elle va le faire. Ce que je te propose, c'est d'être en observateur de la réalisation de l'activité ou du travail de groupe qui a été fait. Et puis, on fera un débriefing. Et puis, à ce moment-là, puisque toi, tu aimes parler, tu nous diras ce que toi, tu as vu et comment tu analyses ce que tu as vu. Et du coup, tout simplement, le mettre dans la position où là, en fait, une des solutions de médiation, c'est d'accepter que lui veut pas faire l'activité. Après tout, c'est sa formation, ça se trouve. En plus, c'est son budget, c'est lui qui paye. S'il n'a pas envie, il fait pas. C'est pas. Après tout, c'est sa formation à lui. Au sens où c'est lui qui cherche à obtenir des informations ou la façon de réaliser les choses. Et puis, de l'autre, c'est de pouvoir le mettre quand même en position active, dans le sens où il va être obligé de faire cette observation et du coup de pouvoir débriefer à la suite. C'est pas mal ça comme solution. Voilà. Et après, on pourra recadrer. Pour le coup, puisqu'on a créé un cadre, si la personne au final dit non, tout compte fait, j'ai rien à dire sur ce que j'ai vu, là on pourra toujours recadrer d'une façon efficace en disant je comprends, tu t'as peut-être pas vu grand chose, pour autant c'était ta sollicitation de pouvoir échanger sur ce que tu as pu voir, faire sur cette activité ou sur ce sujet, et malheureusement il semblerait que tu n'as rien à nous dire. Donc voilà. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais profiter de la prochaine activité pour pouvoir la faire et puis, au travers du vécu que tu auras eu, nous faire un retour. Donc là, ça tombe bien. Merci Amandine, tu me fais une super transition. Cool. Du coup, on va pouvoir parler des origines. Alors, Amandine nous met bonne idée, je me le note, mais il aimait être en maîtrise dirigée, donc je ne suis pas sûre qu'il aurait accepté.
qu'il aurait accepté de faire l'observateur et puis de pouvoir débriefer, en tout cas participer au débriefing, à la discussion en tant que tel. Alors après, c'était le moment aussi de lui proposer puis de voir sa réaction. Après, on peut toujours aussi rappeler qu'on a un cadre de fonctionnement, qu'on a des activités, qu'il y a des moments de débriefing, qu'il y a des moments d'apport, qu'il y a des moments de discussion, et qu'il devrait, dans tout ce qu'on vient de lui proposer, pouvoir trouver son bonheur. À un moment donné. À un moment donné ou un autre, et il pourra apporter des choses par rapport à son vécu ou sa façon de peut-être qu'il avait des questions et réponses et du coup peut-être prévoir une séquence de questions-réponses spécifiques et lui dire là vous aurez tout le temps de nous poser toutes les questions, on aura tout le temps d'y discuter, etc. Mais chaque élément étant construit pour pouvoir vous faire progresser dans ce que vous voulez obtenir. Donc du coup on va faire l'activité et vous êtes toujours pas obligé de la faire. Le truc, je pense qu'Amandine, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il aime bien être leader. Ah bah oui, mais ça c'est un élu, et c'est normal qu'il cherche à être leader en fait. Et il faut montrer qu'on est plus leader que lui. C'est son métier, Ici, le leader, c'est soi en fait, c'est le formateur qui va guider, orienter, diriger le déroulé de la formation et que il n'est pas tout seul, il n'est pas le seul à avoir acheté la formation et que malheureusement le groupe, et donc du coup on peut donner la parole aux autres du groupe. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que pour vous c'est plus important de faire l'activité ou d'échanger sur le... On fait un vote, c'est un élu. Tu peux faire un vote. Il risque de rentrer en campagne. C'est ça. Ouais, ce qu'elle dit Amandine, il savait un peu tout mieux que tout le monde, Oui, alors moi, bien sûr, évidemment. On en connaît des comme ça, c'est... Alors du coup, là c'est que des techniques stratégiques qu'on va faire avec une personne comme ça qui va nous diriger. C'est de lui faire croire qu'il est en train de diriger. Et en fait, à chaque fois qu'il va apporter quelque chose et qu'on sait qu'il manque quelque chose ou que c'est pas tout à fait vrai ou en tout cas on peut faire mieux, etc. Et au lieu de dire mais, la seule chose qu'on va faire c'est ah oui vous avez raison, c'est pas mal votre truc. Et ce que je pourrais rajouter en plus de tout ce que vous avez dit qui est extrêmement bien, c'est ça en fait. Il y a cette partie qu'on peut faire aussi, et puis il y a cette partie-là qu'on peut faire comme ça aussi, et donc du coup on laisse guider entre guillemets, mais en plus nous, on va reprendre la main facilement dans la technique avec nos apports. Et là pour le coup, il va tout simplement peut-être continuer à faire son cirque, mais nous on aura eu une stratégie ou une solution de complément pour le contenir et de pouvoir continuer à avancer sur notre programme et surtout d'apporter et de satisfaire les autres. S'il y a bien une personne dans le groupe, s'il y a 12 personnes dans le groupe et puis qu'il y a une seule personne à pas satisfaire, c'est peut-être lui en fait. C'est peut-être ce leader, cet élu qui nous pose problème et donc du coup d'accepter que malheureusement il va décrocher ou il va nous mettre une mauvaise note ou je sais pas de quoi vous auriez peur si la personne n'était pas satisfaite. Peut-être qu'elle a un pouvoir et donc du coup dire dans la région. Oui, alors, bonjour Barbara. Bonjour Barbara. Salut. Enchantée. Oui, tout à fait. Il leur manque peut-être certains éléments et donc du coup ils vont pouvoir rediscuter ou au contraire ils vont se dire ah oui j'avais pas pensé à ça et puis en faisant comme ça on pourrait faire blablabla. Et donc mais du coup au lieu de le mettre en braquage en lui disant maintenant vous vous taisez, c'est moi la formatrice, c'est ma formation. Un truc où clairement il va se braquer et puis il va bouder ou alors il va te mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Salut. Merci d'être là. Du coup en fait tu vas venir le compléter et il va reconnaître une certaine expertise en toi en venant compléter ce que tu dis. Il va dire ah bah ouais c'est vrai j'y avais pas pensé, c'est ce que nous dit un peu Barbara. Effectivement, elle a l'air de maîtriser son sujet. Donc, peut-être qu'il va lâcher un petit peu et du coup, te laisser un petit peu plus de place en tant que formatrice. Alors, dans les origines des conflits, donc on vient d'en voir un. Donc, c'est
peut-être ce qu'on appelle, pour le coup, c'est le pouvoir ou l'espace. C'est-à-dire que il a l'habitude d'avoir du pouvoir. Cette personne, cet élu a l'habitude d'avoir du pouvoir. Et donc, il va pas laisser d'espace. En tout cas, il va pas accepter de laisser d'espace. Donc, du coup, on va se retrouver en conflit avec lui et peut-être avec le groupe sur le fait qu'il y a une espèce d'équilibre de pouvoir à faire. Et donc, on vient de voir comment on peut rééquilibrer ce pouvoir-là, tout simplement en amenant cette personne à reconsidérer que, ok, il a du pouvoir dans sa mairie, mais n'empêche qu'il s'est inscrit à notre formation, donc c'est qu'il a besoin d'apprendre des choses. Il a besoin de découvrir des éléments, donc du coup d'essayer de rééquilibrer ce pouvoir. L'autre élément qu'on va rencontrer, donc on a vu que si les gens se connaissent pas bien, qui se découvrent, souvent on n'a pas la bonne communication les uns envers les autres. Et puis, on se retrouve dans des situations de malentendus ou de perceptions erronées ou des situations où, lors de notre formation, on pensait que c'était clair. On y a cru. On y a cru. Moi, je le crois souvent d'ailleurs. C'est franchement clair ce que je raconte. Et puis, tout compte fait, non. Amandine, Denis, venez à mon secours. Et du coup, on a les apprenants qui ont une mauvaise interprétation peut-être de l'exercice, etc. Et puis, on risque de rencontrer en conflit dans ce cadre-là. Il suffit juste là, la solution est relativement simple. Il suffit tout simplement de recadrer les instructions ou reformuler, ou peut-être. Alors, je sais pas, Céline, elle. Toi, t'adores, t'adores la process.com. Donc, essayer d'identifier les profils et puis de réadapter le discours en fonction des profils qu'on a en face de nous. Peut-être qu'il y a besoin plus d'émotions, peut-être qu'il y a besoin de plus de faits et de détails, peut-être qu'il faut moins de détails, etc. Donc, du coup, de réajuster son discours et peut-être de la façon dont on amène les choses. Alors pour ceux qui connaissent pas la process.com, c'est un outil qu'on utilise en communication qui sert à identifier en fait une typologie de personnes. Et du coup, effectivement, en fonction des traits de personnalité des gens qu'on a en face de nous, on va pouvoir adapter notre discours. Et c'est vrai qu'en formation, c'est formidable, on peut s'en servir. Pour allier tout le monde, tout un groupe à sa cause. Bon, alors le plus dur, c'est quand on a les 9 profils de personnalité, de communication dans la même salle, ça devient compliqué à pouvoir satisfaire tous d'un coup, en même temps. Donc, un autre point qui amène souvent des conflits ou des tensions, ou en tout cas des éléments, et là c'est lié essentiellement aux personnes qui se connaissent, c'est-à-dire qui peuvent venir avec un désaccord qui a rien à voir avec la formation, qui ont rien à voir avec le formateur, qui ont rien à voir avec la choucroute de ce que vous êtes en train de faire. Et malheureusement, c'est comme ils se connaissent, ils sont en tension parce que peut-être il y a un désaccord qui n'a jamais été traité auparavant. Ils ne savaient peut-être pas non plus que c'est sur un point particulier qui les amène tout de suite en tension. Et puis, pas de bol, votre formation vient mettre en tension, ou en tout cas mettre en éclairage cet élément de discorde. Ouais. Et du coup, de pouvoir créer un conflit ouvert. Des fois, ça peut partir même au-delà de la formation, juste un croissant. Il reste un croissant à prendre et... Ça, c'est pour le présentiel. Après, j'ai pas de problème en classe virtuelle. Un post-it, tiens, regarde, tu fais un atelier post-it, il reste un seul post-it à mettre. Ouais, c'est ça. Et puis là, pomme. On a, comme Amandine, donc l'élu, on a vu une lutte de pouvoir là où il cherche le lead, mais on a aussi entre l'élu et la bibliothécaire, on a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que peut-être que l'élu était venu chercher quelque chose de bien particulier, peut-être d'avoir de l'information générale sur le thème que tu étais en train de traiter. Et puis de l'autre, la bibliothèque, elle cherchait quelque chose de très pratique à mettre en place demain dans sa bibliothèque. Et donc, du coup, on se retrouve à un conflit d'intérêts qu'il va falloir gérer lié aux attentes de l'un et de l'autre. Donc, du coup, il va falloir retrouver un équilibre, quitte à remodeler une partie de sa formation à la volée. C'est là où le plan B, C, D, E, jusqu'à Z, autant que vous voulez, on va pouvoir le mettre en place. Ouais. Oui, Amandine, j'avoue, c'est la chose qui me manque le plus
S'il y a bien une chose qui me manque des formations présentielles, c'est ça, c'est les pauses goûter, les pauses viennoiserie. C'est pas grave, on se rattrape à la maison. Là, du coup, ouais, on se rattrape à la maison comme on peut. On a une boulangerie pas très loin. Après, je sais pas quel type de formation, Karine, Barbara, vous faites. Peut-être que vous avez aussi des formations qui viennent toucher des croyances, les choses que les gens pensaient être vraies. Ouais. Et vous venez toucher ces croyances-là ou voir dans certains cas les valeurs qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ça va créer une tension, un conflit, où ils vont venir en résistance sur ce que vous voulez leur apporter. Et donc, du coup, la seule solution, c'est d'adoucir. Malheureusement, on ne supprime pas une croyance comme ça du jour au lendemain. On va chercher juste à l'adoucir et d'offrir l'opportunité de voir peut-être un monde légèrement différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et là, il va falloir être tout en douceur dans l'apport qu'on est en train de faire et la façon dont on va apporter l'élément. Mais pareil, au-delà des valeurs ou des croyances, rien que sur un process, tu sais, t'as toujours le participant qui te dit « Ah ben, j'ai toujours fait comme ça a toujours bien marché, pourquoi je changerais ?» Donc Karine, qu'est-ce que vous avez à m'offrir de mieux, tu vois? Regarde, Karine, elle dit qu'elle fait beaucoup de présentiel, elle démarre la distancielle synchrone. Super, bravo Karine. Donc du coup, oui, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir traiter ce sujet-là? Non, mais j'ai toujours fait comme ça a toujours bien marché. Alors souvent, là, pour le coup, c'est les tactiques de coach qu'on va utiliser, c'est souvent dire, ok, ça marchait. Nous, en tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans ce que vous faites, qui marchait bien depuis le début. Barbara, elle fait de formation de formateurs principalement, ils sont plus dans la découverte, donc oui, forcément. Okay. Super. Alors, peut-être que là aussi, il y a plein de croyances sur la formation de formateurs, du moins des formateurs, des gens qui se forment à la formation quand ils arrivent. Plein de choses à défaire. Souvent, ils se réfèrent à un cadre qu'ils ont vu, eux, quand ils étaient apprenants, en fait. Et donc, du coup, ça vient créer des croyances sur la façon de former. Et il suffit que vous veniez avec une façon de faire qui est différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et là, bim, on tombe pile poil dans la croyance. Ah non, mais il faut... je prends le cas le plus classique. J'ai toujours vu faire des formateurs avec des PowerPoint. Donc, il faut que je fasse un bon PowerPoint. Et il faut que je lise ce qui est écrit sur le PowerPoint, etc. Et là, vous venez exposer sa valeur en disant non, mais vous pouvez aussi faire des jeux. Et donc, du coup, boum, hop, on casse complètement cette croyance. Ou en tout cas, on rentre dans la croyance et on risque d'entrer en conflit. J'ai déjà une ambiance de coq macho. Heureusement que je travaillais dans le cadre de prestations conseils. J'écrivais l'abcès, puis sur le qui-vive ensuite. Ok. Oui. C'est important d'aller chercher... Les mecs qui... donc du coup, voilà, chercher à crever les abcès ou en tout cas les tensions qui créent ou laisser la parole. Et là, on a un super moyen, c'est utiliser le groupe pour faire diminuer cette tension. C'est de donner la parole au groupe pour identifier les comportements acceptables en formation, quels sont ceux qu'on accepte, quels sont ceux qu'on n'accepte pas, comment on les régule, qu'est-ce qu'ils en pensent eux du problème de la tension qui a été créé, et puis de les laisser découvrir, quitte à ralentir le rythme de la formation pour pouvoir faire peut-être moins d'apports, mais en tout cas lever la tension qui a été créée. Parce que clairement, quoi qu'il en soit, tant qu'il y a de la tension, vous aurez beau dire ce que vous voulez, tant que l'abcès n'est pas crevé, concrètement, il n'y aura rien de votre formation qui passera. Il n'y aura rien qui sera retenu, qui sera assimilé. Ouais, après, c'est la partie émotionnelle qui, en fonction de l'état émotionnel qu'on va être, on va avoir plus ou moins de mal à rattacher ce qu'on est en train d'apprendre. Et dans les deux causes de conflit qui restent, que je connais et qui, malheureusement, on peut rien y faire, c'est juste limiter les dégâts, entre guillemets, et de contenir le conflit, pour pas qu'il s'étende, pour pas qu'il vienne perturber plus que ça. Ce sont les difficultés dites intrapersonnelles, c'est-à-dire que la personne... je vais prendre une caricature extrême. La personne n'est pas toute seule dans sa tête.
Concrètement, elle a des difficultés personnelles et en fait, ça crée à l'intérieur d'elle des tensions, des discussions internes et donc du coup, elle reporte ces discussions à la partie externe. Les jeux c'est tout, jusqu'ici leur connaissance. Ouais, les jeux c'est tout, j'adore les jeux c'est tout. Leur connaissance pour enrichir l'information en approchant les notions complémentaires ou rectificatives avec toute ma diplomatie. Et oui, super, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on adore faire aussi. C'est pas toujours évident. C'est des fois, même nous, ça vient toucher nos valeurs, etc. Et ça crée une tension, même chez nous, ou un énervement, une colère, une frustration. Et on a peut-être plus de mal. On a le droit de se mettre en colère aussi. C'est dans notre nature. C'est ça. Et puis on peut se retrouver dans le cas où la dernière, je pense, c'est l'incompatibilité de caractère avec la personne. Là, ça accroche pas du tout. On ne sait pas pourquoi. Hein. Ça peut être sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des gens qu'on n'aime pas et on ne sait pas pourquoi. Et c'est la première fois peut-être même qu'on les voit et on les aime pas. Et ils nous donnent l'impression, etc. Et quoi qu'ils fassent, de toute manière, on les aime pas. Et donc, du coup, on se retrouve dans une incompatibilité et résultat, on ne pourra pas gérer le conflit en tant que tel, ne serait-ce que d'essayer d'apaiser la tension qui existe et de dire, bon, ok, je vais m'asseoir sur mon ego le temps de la formation. Alors, si on fait des formations courtes, ça va. Si on doit passer un an ensemble dans une formation longue, ça va être plus compliqué. Voilà, tout ce qu'on peut voir comme source de tension, de conflits qui peuvent venir, que ce soit en formation distancielle ou en présentiel. Alors pour l'incompatibilité de caractère, c'est moins flagrant en classe virtuelle. On a la chance, c'est que avec la distance, on n'a pas souvent, ce sont des éléments externes comme les phéromones. Qu'on aimait et donc qui fait qu'on n'aime pas la personne, peut-être qu'elle a les mêmes gènes que nous et donc du coup ça a créé une tension. C'est un peu comme les aimants, si on met 2 plus ensemble, automatiquement ça s'écarte et ça se pousse. Par contre si on fait un plus moins, ça s'attire et puis du coup ça matche bien. Nous on se retrouve peut-être dans une situation plus, on voit peut-être dans l'autre notre image et donc du coup ça clash. Donc avec la distance, on a la chance, c'est que ça atténue cette partie-là. Par contre, dès qu'on a un déséquilibre relationnel, comme nous a montré Amandine, là, avec 2 personnes derrière leur écran, ou ça peut être 3, 4, 5, j'ai des fois où je me retrouve avec des groupes en formation ou en accompagnement, où je vais avoir 6 personnes dans une pièce, souvent en entreprise, où ils sont dans une salle de réunion, et puis je vais avoir 4-5 personnes à distance. Et en fait, on se retrouve avec un déséquilibre et ça va créer des tensions parce que le groupe physique va oublier les personnes externes, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions. Et donc, du coup, ça va créer des tensions. Et souvent, le fait d'être à distance, les gens, ils se sentent désavantagés. Du coup. Ils se disent moi j'ai pas le formateur en face de moi, c'est moins bien, il est pas physiquement à côté de moi, alors que pas du tout quoi. Ouais, tout à fait. Ou en tout cas on essaye de pas oublier les personnes. Alors si nous on est dans le groupe physique, mais on peut être aussi dans le cas des autres, c'est-à-dire qu'on va être obligé de rappeler sans arrêt, eh oh, on est là, merci, faites attention à nous. Quels sont les autres types de conflits ou tensions? Du moins, on a tous ces mécanismes qui sont créés, mais on a aussi, nous, dans notre façon de faire, qui peuvent apporter beaucoup de conflits. Ça peut être notre façon d'apporter la théorie, qui peut apporter, qui vont venir mettre en exergue une incompréhension, par exemple. On peut avoir des tensions qui se créent entre les apprenants qui ne se connaissent pas, par rapport à la vitesse d'apprentissage. Il y en a qui peuvent apprendre beaucoup plus vite, d'autres beaucoup plus lentement, et résultat, on va créer une tension là-dessus. En classe virtuelle, essentiellement la partie synchrone, une des tensions qu'on va avoir, c'est l'aisance de manipulation des outils numériques, digital, informatiques qu'on met à disposition. Il suffit qu'il y en a qui sont très à l'aise et donc pour eux tout semble facile à faire. Et puis on a dans le même groupe des gens qui ont beaucoup plus de difficultés et donc qui prennent plus de temps, etc., plus épaulés, plus soutenus. Du coup, ça va créer une tension entre ces deux populations.
Il y en a, ils vont se sentir frustrés parce que ça avance pas assez vite, et puis d'autres qui vont dire ça avance trop vite, j'ai déjà du mal à faire les peu d'exercices, et donc du coup on va se retrouver avec un malaise. Et ceux qui s'excusent aussi. Je suis désolée, ça prend du temps, c'est de ma faute, et du coup qui se sentent pas bien parce qu'ils sentent qu'ils ralentissent la formation, quoi. On a les problèmes techniques aussi qui vont venir. Donc, si on est en plus pas à l'aise avec le truc, avec les outils informatiques, ça commence à bugger. C'est mort. Puis après, on a vu donc les relations personnelles et intra et inter. Et puis on a le mode de communication où on a vu la process cop. Et puis après, il y a les gestions de sous-groupes ou de groupes, l'effet de groupe. On peut utiliser l'effet de groupe pour venir nous soutenir. Et de temps en temps, si vraiment le conflit est trop compliqué, on va faire entre guillemets un one-to-one ou un one-to-two. Donc on va essayer d'être en tête-à-tête pendant un exercice avec la personne et d'essayer de lever le conflit ou la tension qui existe. En tout cas, de trouver des solutions avec lui. Et puis, si c'est plusieurs personnes, d'essayer de trouver un temps avec eux pour pouvoir justement résoudre celui-ci, discuter du conflit qui était créé. Le tout, c'est vraiment de mettre le doigt dessus et d'aider à ce que ça se dissipe. Il faut vraiment y mettre un terme. Donc là, on a donné beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sources vous rencontrez plus souvent de sources de conflits dans vos formations. Et pour ceux qui débutent, comme Karine, la formation à distance, et puis Barbara qui rencontre beaucoup de formateurs, qu'elle forme beaucoup de formateurs principalement. C'est quoi les sources de conflits que vous rencontrez? Alors, pour rappel, le conflit n'est pas forcément quelque chose de très fort. C'est dès qu'on a un désaccord. Quels sont les types de désaccords que vous rencontrez en tant que tel? Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas dit. Tu l'as déjà dit 3 fois. Non, tu comptes en plus. Voilà un moment de tension. Parce que Nico, il a un mot fétiche en tant que tel. Si on l'écoute, il en met à chaque fin de phrase. Ouais, c'est parce que j'ai remplacé le quoi ou le... Donc pareil. Amandine qui nous demande si on a déjà fait une vidéo sur la process.com. Non, mais c'est une super idée. Voilà, on se posait la question du sujet du prochain live. On peut partager l'usage de la process.com en formation et plus particulièrement en classe virtuelle. Comme ça, tu nous feras une petite découverte. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Super idée, Amandine, merci. Si vous avez d'autres idées, Barbara, Karine, si vous avez des idées de sujets qu'on peut traiter à l'un des prochains lives, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on discute avec vous d'un sujet bien précis, dites-nous, pareil en replay, projet, ce serait bien qu'on parle de ce sujet-là. J'avais dans l'escarcelle... Alors Amandine nous dit, en termes de conflits, c'est essentiellement des conflits basés sur des valeurs, parce que je fais des formations plutôt innovantes en tant que telles. Merci Amandine pour le clin d'œil. Barbara nous dit, à la longue, ça peut gêner les autres. Ouais, exactement, je suis d'accord. Super, merci Barbara. Barbara nous découvre en live aujourd'hui. Et c'est top. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire un petit like. Si, pareil, si vous pensez que ça peut aider des personnes, des formateurs qui ont des difficultés à gérer des conflits, taguez-le en commentaire, comme ça il pourra revoir le replay. En résumé, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on a vu à peu près qui peut être en conflit, quelles sont les phases. Donc il en existe plusieurs pour ceux qui se souviennent plus. Donc la phase de désaccord, la phase de tension, la phase de blocage et la phase d'éclatement. J'adore le nom de cette phase d'éclatement, ça fait vraiment... En fait c'est la tension, faut imaginer le ballon de baudruche, on est en train, ou la cocotte minute, et puis on souffle dedans, ça gonfle, et puis là secoue, et donc ça éclate, et donc la tension vient, voilà. On essaye de ouvrir pour pouvoir solutionner. Ensuite, on a vu plusieurs origines de conflits, comme les malentendus, la mauvaise perception, les désaccords qui étaient déjà existants pour nos participants, ou même nous avec des participants, ça peut arriver. Les conflits d'intérêt, les conflits de pouvoir, comme Amandine avec son élu.
Les conflits de valeurs, donc Amandine aussi rencontre souvent ces éléments de valeur ou de croyances liés à l'innovation. Donc on faisait comme ça avant. Les difficultés intrapersonnelles. C'est ce qu'on appelle la réticence au changement. Ouais. Ça a un mot, ça a un nom spécial. Le retard et l'absence toujours du même apprenant parfois d'équilibre groupe bien ancré. Ouais. Oui, donc il vient, après ça va être une solution, peut-être que, la personne est souvent absente, elle est souvent en retard. C'est embêtant dans les travails en sous-groupe, ça effectivement, quand t'es en sous-groupe et que, par exemple, t'as un sous-groupe de 2, si ton binôme il est en retard, merci. Allez, samedi matin ça va aller. Si ton binôme il est en retard ou il est absent, tu te retrouves tout seul pour faire le boulot, quoi, c'est pas... Ouais, ça crée un déséquilibre, tout à fait. Le déséquilibre du groupe. Donc du coup, on va essayer de trouver une solution avec la personne qui est en retard et absente, et puis le groupe en lui-même, comment les autres du groupe le perçoivent, comment ils pensent pouvoir le réintégrer, comment on peut recréer un équilibre. Souvent. Ou alors, peut-être du coup, au lieu de faire un binôme, si on faire des sait trios, que la personne n'est pas là, voilà, faire un trio. Par exemple, ou tout simplement accepter qu'elle est souvent en retard, et puis tant pis, c'est elle qu'elle se pénalise, et nous on va lui expliquer que on peut être parfois en retard, on peut parfois être absent pour une multitude de causes et d'événements externes, mais par contre ça a des effets, et que pour pallier à ces effets, malheureusement, on va pas forcément la réinclure tout de suite dans les activités dans un groupe qui est déjà en cours de travail. Elle va patienter, elle va prendre son rôle d'observateur le temps que on finisse la séquence qu'on est en train de faire. Et puis pour les zones qui va lui manquer, il va falloir qu'elle bûche par elle-même par ailleurs. Exactement, renforcer la sécurité du parcours des autres apprenants qui, eux, sont présents en fait. Alors le souci qu'on a quand ça arrive, c'est que généralement, nous on veut être sympa, on est là, on donne notre formation, tout ça, on veut que ça se passe bien, on essaie d'être convivial, d'être enjoué, d'être vraiment là pour nos participants. Et l'erreur qu'on peut avoir, c'est de se dire tiens, elle arrive en retard. Je vais faire un retour en arrière et on va reprendre pour lui. Et du coup, c'est vrai que ça, on peut le faire une fois, on peut le faire 2 fois, mais au bout de la 4e, 5e fois, le groupe va vous dire non mais attends, c'est bon quoi, ça fait une demi-heure qu'on est là, ça fait une demi-heure qu'on bosse, et on doit toujours reprendre pour lui-même. Et c'est là que naît la tension en fait. Ouais, tout à fait. Après, on peut utiliser, si on sait qu'il est souvent absent, on peut utiliser aussi son mécanisme d'absence pour faire une révision du groupe d'une façon interactive. C'est-à-dire que c'est le groupe qui va faire l'apport au lieu que ce soit fait. Alors, il y a Amandine qui nous dit ça correspond à un profil psychologique qui va souvent de pair avec la réticence au changement. Ceci pour expliquer cela. Oui, c'est ça. On arrive au bout. Ouais. Donc, comme on le disait, si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous faire un petit like. Je sais par là, on est là. Je sais pas, là, en haut, en bas, alors, à gauche, à droite. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire des commentaires. Alors, des fois, c'est au-dessus, des fois, c'est en dessous, et des fois, c'est à droite. À droite, à droite ou à gauche. Souvent, c'est à droite. Quand on le regarde en plein écran dans Facebook, on a la liste des commentaires qui se retrouve à droite. Si on regarde le replay sous YouTube par exemple, le commentaire est plutôt en bas. Si vous regardez le replay sur Vimeo ou sur LinkedIn, c'est pareil, souvent c'est en bas. Vous trouverez. On vous fait confiance. Pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore eu l'opportunité, on a et qui veulent aller beaucoup plus loin, on a écrit un petit e-book, une trentaine, un super e-book, un tout petit e-book, une trentaine de pages, avec nos 17 stratégies pour mettre du fun et augmenter l'interaction lors des formations virtuelles. Alors c'est gratuit, venez le télécharger, il n'y a pas de... Attends, hop, je reprends le lien. Je remets le lien dans les commentaires. Il est aussi dans la description de l'événement, de notre live.
Et puis à partir de septembre, on propose d'inclure des participants pendant notre live. Ouais. Vous venez avec votre problématique et puis on essaye en groupe de le traiter. Tout ça, il suffit juste de nous envoyer un petit message. On dit top. On essaie de faire des petits cadeaux régulièrement. Et puis le prochain live, donc Amandine nous avait proposé. Alors le prochain, ce sera sur Calliope. Hein, on avait dit l'impact de Calliope sur l'activité de formateur, et celui dans 15 jours, du coup, on fera sur la ProcessCom. Ça marche. Hein, ce sera. Puis après, on sera en vacances. Et puis après, on sera en vacances. On en prend un petit peu, hein, comme tout le monde. Donc le prochain sur... je sais que c'est le moment, c'est important, ça touche beaucoup de formateurs indépendants qui fassent des classes virtuelles ou du présentiel. On sait que Calliope arrive. Ça arrive à grands pas parce que l'échéance... puisque l'arrêt de Datadog c'est le 31 décembre et donc du coup Calliope va venir remplacer, en tout cas faire la bascule avant le 1er janvier pour pouvoir continuer à profiter du moins faire profiter vos clients de Calliope. Oui, on a sorti un livret aussi, livret Calliope, tout à fait. Donc celui-ci par contre qui est payant. Bon après on a fait un 47 €. Ouais. On a fait un prix relativement léger pour que parce que j'ai vu beaucoup de kits qui étaient extrêmement chers. Je crois que le plus cher que j'ai vu c'est 1200 € et c'est juste des templates de documents, etc. Ouais. Nous c'est notre template qui a servi à plusieurs de nos clients, qui nous servait quand on avait histoire de réussir pour la gestion administrative de nos formateurs indépendants. Alors Barbara nous dit qu'elle a passé l'audit l'année dernière. Et c'est franchement abordable, oui, tout à fait. Hein. Faut juste, les gens ont toujours peur, mais sont essentiellement sur des processus qualité interne, du fonctionnement de l'organisme de formation. Alors on est organisme de formation dès qu'on est déclaré auprès de la directe. Et donc du coup, quel impact ça a chez nous en fait. Donc ce sera le sujet de la semaine prochaine. Ouais. Je vous remercie. Merci à tous. Merci à toutes. On vous souhaite une belle semaine. On vous souhaite une belle semaine. Oui, merci. Oui, le prix est abordable pour le kit. Oui, on a essayé de le donner pour que la plus grande partie des formateurs puissent l'acheter. On sait que c'est pas toujours facile. Ouais, et puis on sait jamais par quoi commencer. Donc, voilà. Donc bonne semaine à vous, à la semaine prochaine sur ce thème de Calliope. Ouais, et puis dans 15 jours on fera la ProcessCom. Bon week-end. Bon week-end.